Bonjour mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien. Ce mois de juin se termine et je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2024. Donc on va commencer avec une carte message de l'oracle des êtres fantastiques pour voir un petit peu ce que cela vous annonce pour ce mois de juillet. Donc le message pour les balances, juillet 2024. Et voilà. Donc, ah bon, on en a trois, bah ça en fait vite, hein. Alors, je ne sais pas du tout comment on le prononce, cet oiseau magnifique, le roc peut-être, le macan et le vampire. Alors, on va regarder ça, on va regarder les messages avec... Je vais préparer déjà un petit peu là pour vous gagner du temps, voilà. Hop, et je vais déjà me mettre sur la page aussi du vampire. Voilà. Donc, on nous dit ici, mes chers amis, cet oiseau a une force colossale. Il est très très grand, tellement qu'il éclipse la lumière du soleil et son puissant battement d'ailes sera à l'origine des vents. Il est symbole de réussite, de facilité, de force et de puissance, pardon. Il indique que tu t'élèves spirituellement et intellectuellement et que tu t'épanouis concrètement. Tes actions sont également reconnues. Mais attention de bien garder la tête sur les épaules si tu te laisses enivrer par ce moment très positif pour toi. Tu risques d'agir un peu vite et de ne pas garder cette abondance sur le long terme. Recentre-toi toujours régulièrement sur toi-même. Prends toujours en compte tes émotions, ton corps et ton esprit. Avance sereinement et consciemment. Donc cet oiseau peut également te prévenir d'un dénouement heureux concernant une situation qui te semblait bloquée. Voilà, pour cela, tu dois travailler sur ton attitude, ton objectivité, ton écoute des autres. On va regarder ici Macan. Alors, c'est un esprit tigre invoqué qui protège le foyer et ne peut être vu que par les personnes qui ont des intentions malfaisantes. Il est perçu comme bienveillant, il aide souvent ses descendants. Il est symbole de persistance. Il t'indique que le moment n'est pas encore venu pour t'apporter des changements dans ta vie. Encore un effort, tu dois faire preuve de patience pour atteindre tes objectifs. Et pour cela, tu dois continuer dans ta persévérance. Comme l'a dit Confucius, quiconque parvient à déplacer des montagnes a d'abord commencé par déplacer de petites pierres. Lorsque tu vois des personnes réussir tout ce qu'elles entreprennent, c'est parce qu'elles ne baissent pas les bras. C'est parce qu'elles font de la persévérance une force supplémentaire. Tu dois continuer, reprendre le chemin et parcourir encore quelques distances. Pour le vampire, alors vous savez qu'on peut nous parler de personnes toxiques, hein. Le vampire, c'est le suceur d'énergie. Donc, c'est un être qui vit aux dépens des autres, un parasite qui se nourrit de votre énergie, voulant absorber leur substance vitale. Il indique que tu es peut-être dans une situation ou encore une relation qui te paraît pleine de charme pour le moment, mais qui par la suite peut s'avérer très néfaste pour toi. Au fond de toi, tu sais que cette personne ou cette situation est mauvaise pour toi, mais tu es très attiré par elle tout de même. Il peut également symboler une attitude intérieure du moment, pas vraiment positive, qui a pris tellement d'ampleur qu'elle t'envahit. Cela exige de toi toute ton attention et toute ton énergie. Elle contamine peu à peu chaque aspect de ta personnalité. Prends le temps de te recentrer sur tes énergies, ton être intérieur, véritable et tes objectifs de vie. Ne tombe pas dans l'idée de puiser dans l'énergie des autres pour ton propre intérêt. Voilà. Donc beaucoup de messages. Bien. On va mettre tout ce petit monde ici. Et on va commencer le tirage avec le normand. Alors désolé hein, si c'était trop long pour vous, mais en tout cas voilà, 3 messages qui étaient importants de vous apporter. Ici, on vous dit mes chers amis Balance qu'il y a une personne de confiance proche de vous, quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter qui est présent autour de vous pour ce mois de juillet. Une personne loyale en tout cas, loyale, fidèle. Alors pour nos amis Balance, on a l'étoile et le pont. Vous voyez cette traversée, hein, c'est qu'une étape à franchir. On voit ici que c'est pas très joli, c'est pas très engageant, mais au final, si vous avez le courage de traverser ce pont, regardez cette verdure qu'il y a au loin. Et d'autre part, quand on a l'étoile, on a la paix, la sérénité, la tranquillité pour pouvoir traverser cette nouvelle épreuve ou cette étape, ou tout simplement ce pont. Ici, nous avons
La clairvoyante, donc dans ce jeu, ça représente Mademoiselle Lenormand. Donc on peut vous parler d'une personne, et en plus on a 2 fois cette notion de voir les choses. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est l'éclaircie, le fait que cela rayonne, si vous voulez, mais on vous parle de réussite, de période favorable. Donc on a aussi cette notion où vous pourriez avoir cette personne-là qui vous aide, qui vous soutient, qui vous ouvre les yeux peut-être sur une situation, qui vous apporte des éléments. Et justement, et cela vous permet de vous guider. C'est peut-être en lien avec un flux émotionnel ou quelque chose lié à l'argent, parce qu'avec les poissons, on est sur les finances, on est sur une question de prospérité et d'abondance. Et ici, peut-être qu'il y a eu des tensions au niveau des finances, mais on voit que vous allez pouvoir balayer, nettoyer un petit peu ça et franchir une nouvelle étape. Parce que malgré tout, c'est tout de même favorable, entre guillemets, sur cette question de tension. Peut-être qu'il y a une vision plus claire aussi de ce qui vous met sous tension. Alors, pour nos amis Balance, pour ce mois de juillet 2024. Alors, Balance, juillet 2024. Voilà. Est-ce qu'on voit tout? On voit tout. Parfait. Alors, c'est parti. Au centre, on a de nouveau le pont. Donc, on a vraiment ici, ce qui est important, et ce qui rayonne du coup sur les autres cartes, c'est cet aspect du pont. D'accord? Donc, s'il revient ici, c'est qu'on vous dit que cette étape à franchir, c'est un passage, hein, une situation, une épreuve peut-être que vous devez franchir, voire affronter. D'accord? On a les souris, donc oui, c'est peut-être un petit peu stressant, peut-être que vous savez ce que vous avez perdu, mais pas ce que vous gagnez. Donc il y a un petit peu d'anxiété sur ce mois de juillet. Parce qu'il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Et on voit que oui, de nouveau, on a les tensions. Et le serpent, dites, on va essayer de déblayer un petit peu tout ça, parce que c'est quand même costaud, hein, parce qu'avec le serpent, ici, donc il y a plusieurs notions, hein. Si vous avez l'habitude de voir un petit peu le Normand, voire même dans d'autres jeux, le serpent c'est tout ce qui est médisance, trahison, mensonge, une tierce personne qui vous veut pas du bien par exemple, vous voyez. Mais d'un autre côté, on vous parle d'une mutation, d'une transformation. Donc on voit ici que vous prenez aussi cette décision de franchir cette étape pour une transformation. Même si ça vous procure vous des tensions, pour moi c'est interne aussi, hein, voire viscéral aussi avec cette notion de serpent. Et donc oui, forcément ça vous stresse, parce que ça change aussi. Là, on a la carte du lys. Donc on vous parle de papier officiel, de démarches administratives. Est-ce que c'est en lien avec une personne assermentée, hein, donc je rappelle, banquier, notaire, avocat, ou une personne ayant autorité dans son domaine? On voit le chien, donc il y a toujours cette personne de confiance qui est là, hein, qui est là vraiment pour vous soutenir, hein, vu que vous êtes dans le stress. Donc en lien avec ces démarches que vous devez effectuer. On a la clairvoyante de nouveau, hein, qui est ici. Hein. Elle est là pour vous aider. Hein. Si vous aurez cette personne, j'allais dire face à vous, en tout cas près de vous, pour vous aider à avoir clair dans la situation, à avoir clair dans un choix que vous devez prendre. Et regardez, on a la carte de l'enfant. Donc quelque part, on finit ce tableau avec cette innocence. Pas l'immaturité, mais avec l'innocence. Un peu plus de joie de vivre. Vous voyez, c'était quand même lourd entre le stress, les tensions, le côté serpentard ici. Donc faites attention quand même. Je suis pas sûre qu'il y ait des faux amis quand même, hein, parce que là on a la traversée pour une transformation. Je ressens plus comme ça. Donc on voit que ces démarches administratives ou cette personne assermentée, dans tous les cas c'est une personne droite, hein, dans tous les cas, hein, vous aide. Ça vous permet en tout cas de traverser ce pont pour arriver à cette légèreté, ce côté un peu plus enfantin, justement dans l'énergie de l'enfant. D'autre part, la carte de l'enfant, oui, ça peut être un enfant, votre enfant, ou un qui est proche de vous, mais c'est aussi le renouveau. On continue. On a la carte de l'étoile. Bien, on va pouvoir respirer. On a ici de la tranquillité, de la paix, de la sérénité, le fait d'être guidé sur le bon chemin. Vous voyez, ça se passe bien là. On va pouvoir respirer un petit peu plus. Ça va vous faire plaisir. Donc oui,
avec la carte du cœur, vous allez me dire, oui, mais c'est sentimental. Non, pas forcément. C'est tout ce qui vous touche d'un point de vue émotionnel, ce qui peut vous faire aussi plaisir, vous mettre en joie. On a des nouvelles qui vont arriver pour vous, et ça peut être vraiment vous, hein. Vous, femme balance, ou une femme très proche de vous, d'un point de vue émotionnel ou sentimental, mais on voit que les nouvelles que vous allez recevoir vont vraiment vous toucher, hein. Parce que alors déjà avec l'énergie féminine, on est dans l'intuition, donc il y a 2 fois le côté intuitif ici qui ressort avec la carte des étoiles, c'est la carte du guide aussi, de ce côté spirituel. Mais ici aussi, on a l'intuition, mais l'émotivité, la douceur. Donc, on est en lien vraiment avec les émotions ici par rapport aussi au courrier que vous allez recevoir. En tout cas, ces nouvelles qui arrivent à vous. Elles peuvent venir de loin ou vous amener à effectuer un déplacement. Il y aura une décision à prendre par rapport à ça ou peut-être même une récolte vis-à-vis de ça. Donc, si vous avez un déplacement à faire au mois de juillet, pourquoi pas, allez-y. Mais en tout cas, ça amorce aussi un changement et un nouveau mouvement. D'accord ? Et on a l'opportunité qui se présente à vous, le gain avec la carte de, j'allais dire la carte de la chance. Oui, la carte de la chance avec le trèfle. Donc, on voit que ce début de juillet est un petit peu compliqué, un petit peu lourd. C'est pas simple, d'accord? Mais on voit que ça va se décanter. Vous allez avoir les personnes autour de vous pour vous aider dans les démarches peut-être que vous avez à faire, donc, comme je vous ai dit d'un point de vue administratif. Néanmoins, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est un petit peu le mot qui me vient. Voilà, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, vous allez pouvoir respirer de nouveau. Et grâce aux nouvelles qui arrivent à vous, qui vous mettent en joie. Et c'est une opportunité pour vous à saisir. Voilà mes amis pour ce premier tirage. Alors, ce mois-ci, on fait avec l'oracle des miroirs. Donc, on va faire un tirage professionnel, un tirage sentimental. Hop, je sors la carte. Voilà. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça ce mois-ci. Donc, on va sortir la carte du travail qui va nous donner l'énergie pour ce tirage. Donc, ici, pour nos amis balance, l'aspect professionnel, vie active. Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, mais peuvent avoir une vie active, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que l'on va avoir pour nos amis balance? Vie professionnelle, vie active. Pour nos balances, vie professionnelle, vie active. Vie professionnelle, vie active, juillet 2024. On a la carte de la femme, donc ça peut être une femme proche de vous, parce que c'est pas forcément une carte, c'est pas la carte du consultant ici, hein. On voit une femme, peut-être qui vient de loin, ou qui vous apporte votre aide, d'accord? Une personne que vous ne connaissez pas forcément. Et on a le miroir magnétique. Miroir magnétique, là, c'est vous, d'accord? Donc, je ne peux pas vous dire si vous êtes un homme ou une femme. C'est un peu comme dans les 77 de Alias Kay. Donc, c'est la carte du consultant. On voit que vous avez un sentiment de culpabilité ici, ou qu'on essaie de vous culpabiliser, mais ça va tourner. La roue tourne pour vous, il y a du mouvement et du changement, et ça vient d'une personne qui vous est étranger. Encore une fois, on a la notion de voyage ici. Est-ce que vous êtes amené à un déplacement, ou est-ce qu'il y a peut-être cette femme qui a à se déplacer, entre guillemets, pour vous? Peut-être que c'est une femme aussi qui bouge régulièrement dans son domaine professionnel. Mais voyez, miroir magnétique, c'est comme si vous attiriez un peu la culpabilité. Est-ce que vous vous sentez coupable? Ou de quoi vous vous sentez coupable au niveau professionnel? D'une réussite, d'accord. Parce qu'il y avait la réussite en dessous et la fatalité. Ouais, mais c'était pour vous. C'est un bouleversement. Voilà, quelle que soit en tout cas cette réussite qui se présente à vous sur ce mois de juillet, vous avez droit, voilà, parce que c'est pour vous, cette réussite qui vous amène peut-être à un déplacement ou à tracer une nouvelle route pour vous. En tout cas, on voit cette femme qui vient de l'étranger ou qui vous êtes étranger, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais qui amorce un changement. Donc, on va quand même pas toujours être coupable de réussir pour une fois dans sa vie, les amis. Donc, non, non, non. Qu'est-ce qu'on a ici? Le boomerang. Vous voyez, la victoire qui revient à vous, hein. Le boomerang, c'est toujours soi. On le lance nous, d'accord? Mais quand il revient, il revient avec la victoire. Donc, je vois pas pourquoi vous ne devriez pas être content ou contente. Alors, pour nos amis balance, qu'est-ce qu'on va avoir sur l'aspect professionnel et vie active?
active. Alors, pour les amis balance, vie professionnelle, vie active. Un miroir magique. Commence bien sur un verdict. Et la fécondité. Super, écoutez. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, ici, miroir magique. Cette carte, c'est un peu comme la carte bleue du Béline. Je préfère le dire à chaque vidéo. Elle permet aussi d'atténuer les cartes un petit peu moins sympathiques. D'accord ? C'est une forme de protection aussi sur vous. Ok ? Alors, moi, j'aime pas dire que ça annule... voilà, les cartes négatives. Moi, je préfère dire que ça les atténue. Donc, je dis pas que le verdict ici est négatif, absolument pas. C'est en fonction s'il y avait d'autres cartes un petit peu plus lourdes. Mais en tout cas, ici, il y a une forme de réalisation, si vous voulez. Hein. Là, on a quelque chose de beau pour vous qui arrive aussi. Et c'est en lien avec ce verdict sur des nouveaux projets. D'accord ? Sur des projets, en tout cas, en cours. Hein, parce que la fécondité, c'est les projets en gestation. Correspondance, on a des nouvelles qui arrivent. Instabilité, ça va faire que c'est un petit peu bancal. Mais on a la carte de la sexualité qui vous dit ici qu'on a des plaisirs aussi retrouvés. Des plaisirs et des désirs. Donc, on vous parlait de souhaits ici avec le miroir magique qui peuvent être exaucés. Donc, peut-être que vous attendez, peut-être que vous cherchez du travail et puis que dans les correspondances, le verdict, on vous dit, c'est vous. Oh là là, oh là là. Et là, en fait, vous vous retrouvez un petit peu dans une forme d'instabilité. C'est possible, d'un point de vue émotionnel, c'est je fais comment ça se passe. Et néanmoins, c'était un désir de pouvoir aller sur un nouveau projet, d'accord ? Donc, c'est pas du tout mauvais. Hein. Puis de commencer avec le miroir magique, c'est top. Naissance, donc il y a quelque chose de beau qui se profile. Hein. On a la parole, donc il n'y a peut-être pas forcément des cancans, mais il y a des discussions qui se profilent. C'est peut-être ça, peut-être que alors la carte de la parole dans l'oracle des miroirs nous parle aussi des fois un petit peu de cancans, d'accord ? Donc c'est possible que on parle un petit peu de ce que vous faites, que voilà, mais n'en prenez pas trop compte, parce qu'il y a des choses, c'est vrai qu'il va y avoir un petit peu de retard, il y a peut-être un petit contretemps par rapport à cette colonne ici, hein, sur les projets qui se mettent en place, voire même aussi les paroles qui seront un petit peu moins mises en évidence. Hein, j'aurais envie de vous dire que du coup, on ne va pas se prendre la tête avec des cancans, ok ? Mais dans tous les cas, c'est des discussions par rapport à quelque chose qui vient à naître, d'accord, à partir de ce mois de juillet. Il y a peut-être des nouvelles correspondances aussi qui arrivent, mais la naissance, c'est le fait que ça vienne au monde, hein. C'est l'éclosion, c'est le nouveau départ aussi. Hein. Autant là, on a des projets, donc c'est en cours avec la fécondité, d'accord ? Mais ici, on est dans l'élaboration, on est dans une forme de patience, hein, si vous voulez. La patience par rapport à vos désirs, bien que ce soit un peu retardé, peut-être que c'est pas pour le mois de juillet en soi. Vous avez toutes ces nouvelles-là qui arrivent par rapport à ces projets, qui peuvent se concrétiser, mais c'est peut-être pas pour le mois de juillet que ça va se mettre en place. D'où justement le côté patient de la fécondité, en fait, de la grossesse, hein, si vous voulez. Mais la naissance, on est quand même sur de l'éclosion, donc on est sur une belle chose, hein. C'est pour ça qu'il y a un peu d'instabilité, puisque justement, vous ne savez pas trop peut-être sur quel pied danser. Je vais juste regarder cette dernière colonne, parce que franchement, tout est beau. Hein. Si vous êtes en attente de réponses, de nouvelles par rapport à un travail ou par rapport à vos projets professionnels, ça va, comment dire, les pièces du puzzle vont se mettre en place en juillet, si vous voulez, mais ça va se concrétiser un petit peu après. Je ne peux pas vous dater ici, j'ai pas de carte de date, mais je vais voir au moins sur la troisième colonne. Parce que si vous voulez, si on prend le tableau comme ça, on est sur le début du mois de juillet, on est sur fin juillet. Donc, on va quand même regarder. Qu'est-ce qu'on va voir sur fécondité, sexualité et retard ? Boomerang. Bon, vous allez recevoir quelque chose pour vous. Ah, il y a de la jalousie. On va pas laisser finir ça avec de la jalousie. Mais il y a des compromis. Donc oui, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient à votre place, ou le poste que vous voulez, ou tout simplement dans votre entourage, hein, il peut être professionnel. Donc forcément, vous allez réattirer un petit peu à vous le boomerang. Mais la finalité, c'est qu'il y a quand même un compromis. Donc vous allez pouvoir vous mettre d'accord sur la suite des événements. D'où, voilà, il y a un retard, il y a un petit contretemps
par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Il y a une négociation, hein. Donc vous inquiétez pas. Alors, on va regarder ici l'instabilité parole, ça me chiffonne. Verdict, instabilité, parole. Tranquillité, parfait. Culpabilité, nickel, parce que du coup, vous êtes tranquille par rapport à la culpabilité. Hein. Quoi que vous puissiez entendre, vous allez retrouver tranquillité, sérénité et stabilité. Hein. Bouddha, c'est ça aussi. Hein. Et fatalité. Donc, il y a un bouleversement, encore une fois, hein, ce qu'on avait vu apparaître tout à l'heure, cette carte-là. Donc, il y a un bouleversement qui arrive sur ce mois de juillet, quelque chose qui est quand même important pour vous ou intéressant pour vous, mais ça doit arriver. La fatalité, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est pas un grave accident, parce qu'en plus on a la tranquillité dessous, mais il y a quelque chose qui va tomber sur ce mois de juillet, mais il ne faut pas vous en inquiéter. Il y a des négociations qui sont prévues, d'accord? La fatalité vous dit, ça va arriver, les amis. Vous allez pouvoir négocier. On va regarder maintenant l'aspect sentimental, relationnel. Évidemment, c'est presque la dernière carte, voilà. Donc oui, je laisse la carte du travail parce que l'un comme l'autre, par exemple la carte de l'amour pouvait représenter justement la joie dans son travail, l'amour de son travail, l'émotion que cela apporte, vous voyez. Et le travail dans le domaine sentimental, bah, c'est tout ce qui est censé être mis en œuvre dans sa relation, quelle qu'elle soit, amicale ou amoureuse. Voilà pourquoi je laisse ces deux types de cartes. Alors, pour nos amis Balance, d'un point de vue sentimental, relationnel, parce que ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler des amis, ça, si le jeu ne veut pas nous parler d'amour. Donc on laisse les cartes parler, mais sur le thème sentimental, amoureux. Je remets encore un petit peu. Voilà, donc pour les balances, sentimentales, relationnelles. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. J'ai déjà ici, premier message, on a la carte de l'enfant, accusation, bouclier. Donc, par rapport à quelque chose de nouveau ou à des enfants proches de vous, on voit qu'il y a des accusations, mais qu'il va y avoir du soutien et une protection par rapport à ces accusations. On est avec de la jalousie, mais vous allez pouvoir vous élever par rapport à ces notions de jalousie ou de traîtrise. D'accord ? Donc, le bouclier, c'est une protection, mais c'est le soutien, l'aide qui est nécessaire en lien avec des accusations sur un enfant ou par rapport à un enfant ou quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Mais là, plus l'enfant, parce que c'est quoi la nouveauté? Alors, regardez, après, la nouveauté, c'est la naissance, si vous voulez, ici. Hein. Joie, carrefour, voyage. Écoutez, j'ai envie de vous dire que ce qui va vous mettre en joie, alors oui, peut-être qu'il y a des mariages hein, sur ce mois de juillet, parce qu'on a la carte du mariage, mais c'est la joie. C'est vraiment c'est le fait de célébrer, voilà. De célébrer. Il y a un choix au niveau, à ce niveau de joie. Et il y a un voyage certainement prévu, une nouvelle route à tracer, une nouvelle direction à prendre. Voilà. On va quand même faire une coupe. Hein. Alors, on a de nouveau la notion de verdict qui vient de loin. Parce que là, ou vous prenez de la distance par rapport à un verdict annoncé, ou par rapport à une annonce qui est faite. Alors, ça peut être en lien, oui, avec... alors, la carte de l'hérédité, ce n'est pas que la famille, parce qu'il y a la carte de la famille présente dans ce jeu, mais c'est surtout tout ce qui est transmis, légué. Donc, est-ce qu'éventuellement, dans votre famille, il y a un legs, donc au niveau d'argent, mais peut-être au niveau d'une valeur aussi, hein, c'est pas que de l'argent, mais en tout cas, il y a une annonce qui sera faite, qui vous amène peut-être ou à prendre de la distance, ou en tout cas qui vient de loin, mais en tout cas, ce qui est légué, transmis, vous voyez, ce qui en découle, c'est de la tranquillité, quelque chose de nouveau, une nouvelle éclosion, et qui vient de loin. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Si vous êtes en attente, justement, de questions de notaire ou de banque, en lien avec une transmission, un legs. Ou en tout cas, ça peut être ce qui est transmis de génération en génération. Ce n'est pas forcément qu'un héritage, d'accord? Ça peut être ce qui est transmis ainsi.
Alors, pour nos amis Balance, tout ce qui est en lien avec le sentimental relationnel. Ah ben, on a de nouveau le verdict. Une annonce dans la famille, bah, va pas falloir être dans le déni, hein, parce qu'on vous parle de projection. Ça, c'est le déni, le fait de ne pas regarder les choses en face ou de ne pas se regarder en face. Et là, c'est en lien avec votre famille. Donc, il y a une annonce dans la famille. Donc, ce verdict, voilà, on a pris le temps, il y a eu de l'attente, mais c'est en lien avec un nouveau projet, quelque chose qui est en attente, justement, et ça concerne votre foyer, votre lieu de vie. Donc, il y a une personne dans votre foyer, dans votre lieu de vie, peut-être en lien, de toute façon, avec votre famille. Alors, est-ce qu'il y a une grossesse aussi dans la famille qui est en attente, hein? C'est possible aussi, hein. On attend peut-être ce nouveau projet de bébé, c'est possible. On a l'opportunité, santé et l'ouverture. Bon, très bien. Donc là, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que vous avez une chance à saisir. Peut-être qu'il faut diagnostiquer. Alors, c'est tout à fait possible que ce soit en lien avec des projets de grossesse et que ici, des femmes regardent un petit peu, enfin, ou prennent rendez-vous avec leur gynécologue ou sage-femme, qui est peut-être des examens de santé, mais qui est une belle opportunité ici à saisir. Ce serait un bon destin. Donc, on en attend d'une annonce par rapport à une grossesse, peut-être pour agrandir la famille. Il y a peut-être eu du déni ou pas envie de savoir ou pas envie de voir au sein de la maison, mais on voit qu'on a une ouverture. Est-ce qu'il y aurait un déni de grossesse peut-être et que justement vous alliez voir le médecin pour savoir ce qui se passe et du coup ça vous ouvre de nouvelles portes. On va regarder déjà sur la projection. Mais en tout cas, il y a des projets, des choses en attente. D'autre part, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, la carte de la santé, je l'utilise aussi comme avec le terme de diagnostic. Donc, on va diagnostiquer par rapport à un projet dans la famille. D'accord? Donc, ça peut être vous et vos enfants, votre compagne, votre mari. Hein. Donc, ça concerne une femme et ses rêves. D'accord? Donc, quand on dit rêve, rêve et illusion, ses désirs, ses souhaits. Donc, il y a une femme ici qui est peut-être un petit peu voilà, dans le déni ou qui se cache certaines choses dans la maison. Ce n'est pas une question de mensonge ici. Hein. C'est plutôt voilà, peut-être se voiler un petit peu la face. Mais on voit qu'il y a des souhaits qui peuvent se réaliser. C'est la carte de l'ouverture. C'est une belle carte qui... c'est presque pour moi comme le miroir magique, si vous voulez, cette carte-là. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va regarder, on va continuer. Le voyage. Donc, il y a peut-être de nouvelles opportunités aussi qui s'offrent à cette femme par rapport à ses projections. Donc, je pense que cette personne-là va pouvoir voir clair. Donc, il y a quelque chose que la personne se cachait ici. Hein, clairement. Qu'elle ne voulait pas voir en face. Parce que pour moi, c'est en lien avec une femme. Hein. Mais dans tous les cas, on parle de rêve, de souhait. Donc, il y a des souhaits qui peuvent être exaucés. Mais pour cela, peut-être qu'il va falloir prendre un peu la route ou se déplacer. Il y a quelque chose en ce lien ici. Hein. Mais en tout cas, même par rapport à la santé en elle-même, à la vitalité, on voit qu'on a une belle ouverture. Il y a des choses qui s'ouvrent ici sur ce chemin. On va regarder sur la première colonne. Oups, voilà, j'irai la chercher. Je voyais cette carte qu'elle est tombée. Alors, ici, on a la tranquillité, la sérénité, la stabilité qui revient par rapport à une situation du passé. Et on a une naissance. Il peut y avoir clairement la naissance d'un enfant ou l'annonce d'une naissance ou en tout cas d'une grossesse au sein de la famille. Hein. Ici, on a le soutien avec l'étranger qui vous amène un cadeau, une surprise, un présent quelconque. Mais c'est aussi de l'aide. C'est une personne qui vous offre quelque chose. D'accord? Si ce n'est pas un cadeau matériel, c'est sa présence peut-être. Ah, en lien avec une trahison. On va pas finir avec cette carte-là, parce qu'on va naissance, trahison, voyage. J'aime pas bien. C'est un peu comme finir avec la carte des souris. Bon, ça va se savoir. On va apprendre cette question de trahison ici, ou de coup de poignard, ou un coup de Trafalgar. Bon, il y a la victoire. Parfait, c'est tout ce que je voulais savoir. Non, ça va bien se passer. Donc oui, on voit qu'il y a une personne qui vient de loin, mais en soutien.
Mais c'est à cause d'une trahison. Il y a quelque chose ici, ou avec une ancienne trahison, hein. Mais en tous les cas, vous allez en entendre parler et vous allez ressortir victorieux ou victorieuse. D'accord? Je vais juste aller chercher la carte tombée. Un instant. Voilà. Bon, mes amis Balance, on va clôturer cette vidéo avec une carte conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Alors, pour nos amis Balance, le conseil pour ce mois de juillet 2024. Le conseil pour nos amis Balance, juillet 2024. J'essaie de ne pas regarder parce que les cartes sont recto-verso. Ici, l'accord, l'un des 4 accords, c'est que votre parole soit impeccable. En gros, ne dites pas les choses de la façon dont vous n'aimeriez pas qu'on vous le dise. En gros, c'est ça. Hein. Remplacez la peur par l'amour. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Voilà les amis. Donc en gros, il ne faut pas vous laisser vampiriser ou vampiriser, mais libérer votre esprit. Voici mes chers amis Balance, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et écoutez, merci d'être présente sur cette chaîne. Je vous souhaite par avance un très bon mois de juillet. À bientôt!